Salut mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très technique à la demande d'une personne qui me suit sur ma chaîne et qui m'a demandé mon programme Automate Creuset avec lequel je fais le routage solaire. Donc, je vais faire un tuto, je vais essayer de faire un tuto très didactique. Alors, je vais pas expliquer l'entièreté du programme Creuset parce que ça serait beaucoup trop long, parce qu'il y a déjà trop de monde. J'avais expliqué un peu déjà la phase de séquence, le séquençage du démarrage et de l'arrêt de la batterie et de l'onduleur, puisque je les coupe quand il n'y a pas de soleil sur une requête par la météo. Mais là, je vais surtout m'arrêter sur le bloc PID et sur la fonction routage solaire. Alors que je vous explique vite fait, hein. Le routage solaire, c'est une consigne PWM qui vient du Creuset, donc, et c'est lui qui fait la gestion de savoir le surplus. Alors je vous montre ici le dashboard de la maison. On voit que j'ai une production solaire qui est de 800 watts en ce moment. Donc ça, c'est l'onduleur SOFAR qui régule en ce moment. On est en train de charger la batterie, vous voyez, aux alentours de 710 watts, mais bon, il est déjà 4h30. Donc on n'a pas fini de charger, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une journée qui n'était pas tout à fait ensoleillée. Je suis à 96%. Voilà, mais ça c'est pour juste vous expliquer. Donc normalement la consigne PWM qui vient ici, elle se met en fonctionnement quand il y a du surplus. Alors là évidemment il n'y a pas de surplus. Pourquoi? Ben parce que c'est la batterie qui prend tout le surplus de la maison qu'on est en train d'auto-consommer. Voilà. Donc on revient sur le programme Creuset. Alors le programme Creuset, tout ce qui est routage, ça se fait par tous ces blocs-là. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais quand même expliquer un peu les conditions, pourquoi, qui fait quoi quand même. Mais voilà. On voit ici qu'on a un bloc déjà qui est un bloc réseau. Donc je récupère en Modbus TCP/IP l'information de la puissance. Donc de la puissance qui repart ou pas chez Enedis. Donc vous voyez, c'est ici le 30 qui varie ici. Eh bien, c'est la même chose que ça. Aujourd'hui, je le fais avec quoi? Je le fais avec un Shelly. J'ai arrêté de le faire avec le Tom Z. Je le fais avec un module qui s'appelle le Shelly, le EM50 Pro. Je vous en parlerai. Je vais faire une vidéo dédiée sur. C'est un petit module avec 2 pinces. Et en fait, je récupère. Alors, ça passe par le Raspberry parce que j'arrive pas à communiquer en Modbus TCP/IP directement avec le Shelly. Donc je passe par le Raspberry. Donc le Raspberry, ça doit être du MQTT, je crois, ouais, le bloc là. Le Raspberry interroge le Shelly et le Shelly me sort la puissance active de mon réseau, voilà, que je renvoie ou que je renvoie pas, mais il me sort la puissance active du réseau. Donc là, je mets un coup de smooth, je fais un filtre bas, voilà, donc parce que je suis obligé d'interdire quand ça passe en négatif. En fait, je transforme le négatif en positif parce que ici, là, j'ai du négatif des fois qui arrive, forcément, puisque quand je suis en routage, c'est du négatif. Mais comme j'arrive pas à le passer dans le Modbus, le négatif, je ne sais pas pourquoi, eh bien, je suis obligé de le transformer en positif. Donc, c'est une petite bidouille, mais ça se passe plutôt pas mal. Donc, en fait, l'information de la puissance active, elle arrive ici. Elle est comment? Elle est, je sais pas comment le dire. Elle est moyennée, on va dire moyennée. Il y a un filtre donc pour transformer le négatif en positif. Et après, j'attaque un Modbus TCP/IP. Et ça, j'ai écrit, en fait, vous voyez, c'est marqué ici. The Right Single Holding Register. J'ai écrit dans le registre de mon Automate Creuset, puisque le routage, je le fais avec l'Automate Creuset. Donc, j'ai écrit à l'adresse 9 et je passe par l'adresse 192.168.1.3 qui est l'adresse de mon Creuset et ça passe par le port 502 et le numéro du Creuset d'ID c'est le 1. Voilà, pour tout vous dire, parce que je vais essayer d'être quand même précis. Donc on voit que là, en ce moment, c'est en train de travailler. Mais bon, j'ai été obligé de passer par le Raspberry, je vous dis, parce que le Shelly, eh bien, je n'arrive pas, il n'y a pas moyen, j'arrive pas à lire dans les Modbus, dans les registres. Ils sont bloqués et j'ai contacté Shelly et ils m'ont dit d'aller voir sur un groupe Facebook pour qu'on m'aide. Mais moi, j'ai pas Facebook, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça marche, ça marche très bien. Et le Shelly, c'est un appareil qui est ultra précis. Donc la valeur, elle arrive ici. Donc ça, c'est la valeur de la puissance de la maison. Je passe dans un gain.
Alors le gain, je ne m'en sers plus, je l'ai mis à 0. Il était pour l'appareil d'avant qui était le Tom Z. Et bien avant même, j'utilisais un SDM. 120 CT, mais maintenant je suis avec le Shelly et je pense que le Shelly il surpasse tous les autres appareils. Donc je vais rester sur le Shelly. Puis les autres petits appareils de mesure, je m'en sers déjà pour faire autre chose. Enfin, je vais m'en servir pour faire autre chose, pour mesurer, je sais pas, la puissance de chauffage et puis ce que je vais router en énergie, parce que j'avais pas ces données là. Voilà, donc la valeur de la puissance arrive ici. Ensuite, elle passe dans un comparateur qui compare à 10. Pourquoi? C'est un filtre aussi, ça, parce que des fois, ça m'est arrivé que je vois, par exemple, par exemple, si on allume le four ou qu'on allume à ses cheveux ou je sais pas moi que le congélateur, bam, le moteur démarre, eh bien on passe tout de suite en consommateur, on passe de producteur, hein, voilà, on était en surplus et puis on passe bam en consommateur. Eh bien, j'attends 12 secondes et si au bout de 12 secondes, je suis toujours en consommateur, j'interdis le routage parce que j'ai eu quelques cas, je sais pas pourquoi. Des fois, ça reste bloqué, mais ça m'est arrivé peu de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Donc en fait, ça c'est un filtre. Ça veut dire que si au bout de 12 secondes, je suis toujours au-dessus en consommateur, enfin, eh bien en fait j'interdis au bloc PID de travailler et je n'envoie plus de routage sur la consigne PWM. Voilà, donc ça c'est la première condition. Et en fait, eh bien cette condition filtre tempo, elle arrive ici. Ensuite, eh bien on vient ici et puis on vient actionner ici. On vient mettre à 1, là, on vient valider. Je vais enlever là je suis en mode simulation, vous voyez. Je vais enlever la simulation, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Donc la consigne PWM du bloc PID, eh bien, elle part ici par une sortie et là, on va alimenter le relais statique qui lui va alimenter la résistance du chauffe-eau. Mais en tout cas, la première condition, c'est d'être effectivement bien en train d'avoir trop de puissance, hein, d'avoir du surplus. Donc je filtre, ouais, j'ai mis 12 secondes. Voilà. Et au bout de 12 secondes, si je suis toujours en consommation, eh bien je coupe la validation du bloc PID. Voilà, ça c'est une des premières conditions pour que mon bloc PID il fonctionne. Ah, je vous ai pas montré ça. La puissance active que je prends du Shelly par l'intermédiaire du Raspberry, elle arrive bien là au 9, comme je vous ai montré ici, au registre 9. Hein. J'écris bien ici sur l'adresse 9. Hein, j'écris bien sur un holding register à la bonne adresse. Hein. Pour que tout le monde comprenne bien. Donc, ça arrive bien ici, au numéro 9. Donc, ça fait 9, 10, 11, 12 jusqu'à 16. C'est des blocs de 8. Voilà. Donc, la puissance arrive ici et c'est interrogé. Là, ça arrive, la donnée, elle arrive toutes les secondes. Oui, toutes les secondes. Et ça, c'est le Raspberry qui donne le top. Oui. C'est toutes les... L'horodatage, il est toutes les... Voilà, toutes les secondes. Chaque seconde, c'est marqué ici. Voilà. Tac. Donc la deuxième condition pour que le routeur eh bien il fonctionne, c'est tout bête, hein, c'est un bouton marche-arrêt. Hein. J'ai un bouton sur la façade qui est un bouton à accrochage mécanique. Donc quand j'appuie dessus, il reste à 1 et quand je rappuie dessus, il se remet à 0. Donc voilà, deuxième condition, c'est évidemment de mettre en marche mon routeur. Voilà, donc c'est un bouton physique. Moi j'aime bien les boutons physiques. En plus c'est un bouton à LED, il est joli et puis voilà, quand j'appuie, il s'allume, c'est génial. Donc ensuite, pour avoir l'autorisation de routage, j'ai des conditions liées à ma batterie. Puisque je charge la batterie, vous l'avez vu, hein, on le voit bien ici, on est en train de charger, mais la batterie, par exemple, là, elle est à 97%, elle est encore pas pleine. Eh bien, ce que je lui dis, moi, comme condition, je dis que si la batterie, elle est pas au-dessus de 99%, eh bien, je ne peux pas router. Voilà. Je passe ici, là, je fais une comparaison. Donc c'est pareil, hein, l'information 99% de la batterie, elle vient d'où? Elle vient de l'onduleur. L'onduleur Sofar, lui, voilà ici, je l'interroge en Modbus TCP/IP, donc ça il est connecté directement au Cruiset. Non, en Modbus RTU, il est connecté directement, c'est plus fiable. Donc quoi qu'il arrive, la communication entre le Sofar et le Cruiset, elle est blindée puisque c'est du Modbus RTU. Là, je passe pas du tout par la box, rien du tout. Tout ce qui a besoin d'être vraiment fiabilisé et d'être vraiment sûr, je passe pas par le routage de la box. Donc, je sais ici que ma batterie, elle est à au-dessus de 99%.
Et seulement quand elle sera au-dessus de 99%, j'autorise le routage. Vous voyez, 99, il passe ici, il passe ici. Il y a aussi une condition, c'est si ma batterie elle est à 0%. Par exemple, si ça s'est mis à déconner, je sais pas, n'importe quoi, j'ai débranché le fil de com, et puis que si c'est à 0%, c'est sûrement que ma batterie elle est peut-être à l'arrêt ou il y a un problème, mais elle est à 0, et là, j'autorise le routage. Et puis, j'interdis aussi le routage si je suis en train de décharger. Pourquoi? Parce que je veux pas faire de l'eau chaude avec la puissance de ma batterie. Parce que je trouve que c'est pas bien, énergétiquement c'est pas terrible. Moi je fais du routage que quand j'ai du surplus, du vrai surplus qui arrive directement des panneaux solaires. Et je veux pas taper dans la batterie moi pour faire du routage. Donc j'attends que ma batterie soit au-dessus de 99% et je ne veux pas qu'elle soit en train de décharger. Si elle est en train de charger, j'autorise le routage. Et vous allez voir, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que la batterie, là, quand elle va arriver à 99%, on voit qu'ici, elle tape fort, quoi. On charge à 18 ampères, à 1000 watts. Quand elle va arriver à 99% et quelques, et puis que la tension va commencer à se rapprocher dangereusement des 56-57 volts, eh bien, le BMS, il va se mettre à réguler et il va prendre beaucoup moins d'intensité de surplus. Il va prendre beaucoup moins de courant. Et puis donc, il va en redonner au réseau. Et ben, pour pas que ça soit perdu, ça, je vais y router. Mais ça sera seulement à partir de 99%. Donc, après, je vais commencer à affiner et je mettrai une valeur aussi de tension, parce que ça sera beaucoup plus fin. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que au-dessus de 99%, ça arrive à 99%. Donc là, on autorise le routage. Sauf que, comme l'onduleur, on va dire qu'il est en train l'onduleur Sofar, il est en train de prendre toute la patate qui est ici. Il prend tout. Donc tant qu'il prend tout, le routeur, lui, il peut pas, il a pas de surplus. Donc ça, il est en on, mais il est en stand-by parce qu'il a toujours pas de surplus. Et à un moment donné, bien le BMS, il réduit déjà de moitié quasiment, et tac, je me retrouve avec du surplus. Et c'est là que le routeur solaire se met en route et qui commence à taper et à venir hacher du courant pour venir la transformer en eau chaude. Donc ça se fait un peu naturellement, mais ce que je vais faire après, c'est qu'après je vais rajouter une condition qui sera ici, là. Dans ces conditions-là, je vais rajouter une condition de tension pour affiner encore les réglages, parce qu'il arrive des fois que ça arrive un peu à se monter dessus, et du coup finalement après c'est le routeur qui devient un peu maître, et puis le BMS en a plus assez. Enfin, il va falloir que j'affine un peu tout ça, mais tout ça pour que ça soit bien, pour que ça soit bien équilibré, puis que ça marche pas ensemble. Je veux pas que mon routeur fonctionne avec mon onduleur. J'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de le faire. Donc, je dis l'eau chaude en routage ne sera faite que quand la batterie sera pleine. Donc, si la journée, on charge pas la batterie à 100%, de toute façon, comme il n'y avait pas assez d'énergie, je ne fais pas de routage. Et de toute façon, mon ballon d'eau chaude est un ballon d'eau chaude thermodynamique, il aura quand même fait l'eau chaude. Donc le routage, moi je rechauffe l'eau que j'avais déjà bien chaude à 55 degrés. Donc j'en rajoute un peu. Voilà. Mais quand j'aurai mes nouvelles batteries, je pense que j'aurai plus grand chose à router. On verra bien, à moins en plein été, mais on verra comment ça va se passer. Je sais pas encore. Voilà, l'avenir me le dira, mais l'installation n'est encore pas terminée. Enfin, ça évolue encore un petit peu. Voilà, donc ça c'est l'autorisation de la batterie. Voilà, donc vous avez vu les conditions. Maintenant, j'ai aussi une autre condition qui est bien évidemment la température de mon eau chaude. Si mon cumulus, l'eau est déjà trop chaude, je ne peux pas router, puisque, je ne vais pas faire de la vapeur. J'ai pas envie d'éclater mon ballon. Donc là, c'est pas compliqué, la température du cumulus. Il y a une sonde que j'ai rajoutée qui arrive ici, voilà. Voilà, c'est une sonde que j'achète sur AliExpress. Alors, à l'avenir, je mettrai des sondes Creuset, je pense, qui sont beaucoup plus fiables. Mais bon, là, pour développer, j'achète des sondes à pas cher sur AliExpress. Elles vont pas trop mal, elles sont pas chères. Et puis, là, je fais une espèce d'hystérésis, c'est-à-dire que je donne une consigne qui est alors ça, c'est le +1, -1. Voilà, la consigne, elle est à 55 degrés, puis je fais +1, -1, voilà, et ça fait une hystérésis. Du coup, ça peut pas bagoter là, parce qu'il y a un trigger de Schmitt aussi.
Donc je compare, mais si vous voulez, quand ça arrive à 55, ça va se couper, mais ça va pas redescendre si ça arrive, non 56 puisque c'est plus 1. Donc si ça arrive à 56, eh bien on perd l'autorisation de routage. Par contre, si ça redescend à 55, ça va pas remettre l'autorisation. Faut pas que ça bagote comme ça. C'est une hystérésie. Donc ça va redescendre jusqu'à 54. C'est pour ça que je mets un -1 ici. Donc ça fait 54, 56. Il faut toujours faire comme ça parce que sinon ça se met à bagoter et puis quand ça bagote, ça fait plus oui non et il faut jamais faire ça parce que c'est de la merde. Donc voilà, donc j'ai l'autorisation ou pas de router selon la température de mon eau chaude. Voilà comment ça se passe. Et puis j'ai le filtre temps qui est ici, comme je vous en parlais au début, voilà, qui filtre au cas où je viens à consommer et puis que le bloc PID lui ne réagit pas. On sait jamais, ça m'est déjà arrivé. Donc et puis du coup je repasse par une porte haie et là je rajoute une deuxième fois la marche routeur. C'est le même bouton, c'est ici, hein, l'info elle est prise ici, et regardez, je vais vous montrer. J'ai fait un doublon. Alors des fois je fais des doublons ici parce que alors, ça fait de la redondance et puis c'est aussi parce que des fois je me dis là je vais rajouter une condition, donc le bloc il sera déjà prêt, j'aurai plus qu'à débrancher ce fil et à remettre le fil à la condition que je voudrais. Voilà, donc ça donne l'autorisation au bloc PID de démarrer et une fois qu'il a démarré, eh bien, il attend d'avoir du surplus et dès qu'il a du surplus, eh bien, il va balancer une consigne à la sortie PWM et là, on va moduler la sortie qui va aller attaquer le relais statique. Voilà. Donc là, il y a un 1, c'est pour activer la validation des paramètres. On a un bloc présélection qui est ici, ça c'est vers voilà, là en fait 46 c'est la valeur vers lequel va tendre le bloc PID. C'est 46. J'ai mis une marge de 46 parce que quand je mets trop près de 0, eh bien alors ça c'est selon votre résistance, c'est selon votre capacité, c'est selon ça sera selon votre la fréquence que vous aurez programmée ici sur le PWM. Le gain que vous aurez mis, ça sera selon aussi, il y a plein de facteurs. Ça c'est chacun voit midi à sa porte. En fait, tous ces paramètres là, le temps de dérivation, le temps d'intégrale, le gain, tout ça, ça sera en fonction de votre installation. Donc tout ça, ça rentre dans le bloc PID. Donc le bloc PID, on le met en mode manuel, on le met en froid, et on le met en ANA, on le met pas en PWM parce que ça marche pas. Me demandez pas pourquoi, mais là j'ai fait des tests, ça ne marche pas. Voilà, c'est con, mais donc je suis en un âge de 0 à 1000 et là ça marche très très bien. Voilà, et le période d'échantillonnage, je balade entre 18 et 23. Là je suis en train de faire des tests en ce moment à 23, mais d'habitude j'étais à 18. Et puis après, le gain TI, TD et tout ça, c'est réglé par des petits blocs qui sont là, parce que je suis en manuel. Donc le gain, on va dire que c'est un peu comment l'expliquer? Ouais, c'est un peu la rapidité du truc. Si on met un gain trop important, ça va se mettre à osciller en fait très très fort et du coup le bloc PID arrive jamais à réguler. Le TI, c'est le temps d'intégration. Alors me demandez pas non plus trop de mathématiques. Je ne suis pas mathématicien. Là, il faut aller vous adresser à Monsieur Sebi de la chaîne Itunomi. S'il pouvait nous faire une vidéo très bien expliquée, comme il sait faire d'un bloc PID, du temps d'intégral et du temps de dérivée, allez lui demander. Moi, pour moi, c'est plus des paramètres de réglage ici. Je vais pas m'engager dans des explications mathématiques parce que je vais me ridiculiser parce que je suis nul en maths, je suis une broute. Donc voilà, le bloc PID, sachez qu'il faut le paramétrer et donc il faut lui rentrer la présélection, le TD, le TI, le gain KP. Mais ça, c'est pas compliqué, je vous dirais, vous mettez votre truc en marche, vous branchez tout et puis après vous affinez les réglages en regardant fonctionner le bordel. Et c'est comme ça que je fais moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait, même dans l'industrie. Il faut être observateur. Une machine, un système, ça s'observe, ça s'écoute, ça se regarde, ça s'analyse. On prend des courbes, on prend des mesures, et puis on affine tous ces réglages. Et c'est comme ça qu'après, ça tombe en marche. Enfin, qu'on affine et puis que ça se met à marcher. Mais en tout cas, il fonctionne plutôt pas mal. J'espère qu'on va pouvoir y voir en live. Voilà, on est à 99% là de batterie. Donc, ce qui devrait se passer là, c'est que là, le BMS, il va se mettre à modulo, il va modulato, et normalement, on va essayer de se connecter. Alors c'est un peu le bordel pour se connecter en ce moment avec
parce que là je me connecte en Wi-Fi en fait sur le Cruiset, mais il commence à y avoir un peu de monde sur le réseau et des fois ça fait crunch, ça fait crunch. Et des fois, ça marche pas bien. Donc voilà, je me suis connecté. Donc on voit bien la puissance du réseau qui arrive ici, hein, au bloc PID. Donc lui, pour l'instant, il n'a pas assez. Il n'a pas assez de puissance pour router. Mais du moment où le BMS là va commencer à couper la charge, donc là on va diviser par deux quasiment. Je vais avoir de la puissance en trop qui va monter ici. Et du coup, eh bien, on va voir la consigne PWM qui va s'activer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer. Et puis, normalement, ça devrait arriver. Pour vous, ça va durer une demi-seconde. Voilà, on y a vu en direct. Vous avez vu, le routeur vient de se mettre en route, donc j'envoie effectivement bien une consigne PWM là sur ma sortie. Et voilà, la puissance réseau, elle a baissé. Enfin non, la puissance batterie a effectivement baissé, puisque le BMS, eh bien, il arrive aux alentours des 57 volts, et à ce moment-là, eh bien, il est obligé de réduire la charge, puisque à partir de 100%, il va complètement couper. Donc on voit que ça s'est pas trop mal passé. Là, c'est retombé à zéro, mais bon, à la faveur, peut-être, je sais pas, après, il y a peut-être un nuage dehors, il y a peut-être eu, ouais, il y a dû y avoir un nuage. Donc voilà, vous voyez, ça repart. Mais en tout cas, c'est en train de réguler. Et on voit bien qu'une fois que la batterie, elle était à 99%, le routeur s'est mis en route, il a attendu d'avoir de l'énergie pour fonctionner. Le BMS, lui, en même temps, il est en train, la batterie, elle est en train de s'équilibrer là, parce que j'ai l'équilibreur actif qui marche. Donc tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis ça me permet de gratter. Là, il est quelle heure? Il est bientôt 5h, 17h. Ça me permet de gratter tous les watts qui pourraient repartir au réseau. Donc là, mon ballon, il est à 55 degrés. On va dire que je vais router là, pendant encore, je sais pas moi, 20 minutes, pas plus, peut-être une demi-heure. Et voilà, ça sera toujours ça de gratter. Et voilà comment tout cela fonctionne. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Vous voyez, la température du cumulus, elle n'est encore pas atteinte. Donc, eh bien, j'ai encore l'autorisation de router. Parce que je mets un peu plus haut, évidemment, pour gratter les derniers watts. Mais voilà comment tout cela fonctionne. Donc, j'ai encore quelques améliorations à faire au niveau de la programmation. Ensuite, pour expliquer un peu vite fait aussi d'autres trucs, je vais avoir la coupure des micro-onduleurs aussi la nuit, puisque je vais couper, ça sera ça sera... je suis parti sur un bloc Sunset Sunrise, c'est-à-dire que en fait, c'est un bloc qui connaît le crépuscule civil, le crépuscule nautique, tout ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre une horloge, puisque évidemment, en été et en hiver, eh bien, les heures de coupure ne sont pas les mêmes. Et on voit que là, eh bien, ça va couper à 18h44. Alors, il y a de la marge, mais bon, au moins, ça coupe la nuit. Et puis, ça va remettre en route à 7h54. Et ça permet quoi? Ça va me permettre de couper mes onduleurs, parce que je vous dis, j'ai constaté qu'ils consommaient quand même pas loin de 40 VA la nuit. Donc ça sera coupé. Ensuite, là, il y a une sortie ventilateur onduleur, puisque malgré qu'il soit très efficace, je ne sais pas encore comment ça va se passer l'été, puisque j'ai mon onduleur que depuis quelques mois. Puis il n'a pas marché beaucoup vu le temps qu'il faisait. Donc j'anticipe peut-être mettre une ventilation, on verra bien. Et puis voilà, après... le on-off, des micro-onduleurs. Le cumulus, c'est pareil, je vais le couper. Quand l'eau est chaude, eh bien, je le coupe, comme ça, il reste même pas en veille. Puis après, coupure batterie, coupure onduleur. Bref, tout ça, je vous en parlerai peut-être que je ferai d'autres tutos si ça vous intéresse sur le Cruiset. Après, là, j'ai la gestion des menus. Et puis voilà. Après, bon, il y a de la météo, voilà, qui arrive ici par l'intermédiaire du Raspberry. Donc j'ai
j'ai les informations météo. Enfin, c'est un code, quoi. Hein, c'est un code numérique. Voilà. Et comme ça, je sais à peu près anticiper la météo. Alors c'est pareil, ça, je suis en train d'y affiner parce que eh bien, il faut que je me mette des seuils, hein, c'est-à-dire que la météo, elle est bonne à partir de combien? De 3, de 4, ça dépendra. Et tout ça, ça va s'affiner au fur et à mesure. Voilà. Voilà mes petits photons pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon, c'était très technique, mais on me l'a demandé. Et puis, si ça peut aider certaines personnes à s'engager là-dedans, eh bien, ça sera toujours ça de prix. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut.